Écoutez, manifestement, il y a un problème. On entend dire que les requins étaient là avant et qu'ils seront là toujours, il y en aura toujours. Mais il faut savoir quel requin et à quel endroit. Moi, je suis là depuis 48 ans, j'ai pêché sur tout le tour de l'île et j'en ai vu effectivement un peu partout, mais c'était des requins d'espèces variées. Là, à l'heure actuelle, ce à quoi on assiste, c'est une seule espèce qui s'est inféodée à un territoire assez court, enfin, jusqu'à présent, il commence à s'étendre effectivement parce qu'il y a une surpopulation. Et donc, la situation a franchement changé. Pour vous, il n'y a aucun doute, il y a surpopulation. Pour moi, l'équilibre est rompu. Mais quels sont les éléments qui vous permettent de dire qu'il y a surpopulation? Les éléments, c'est ce que j'observe. Bon, je suis, depuis les dernières attaques, depuis l'an dernier, donc, je suis dans l'eau à peu près... nous sommes dans l'eau parce que nous représentons une équipe, et c'est le comité qui gère les choses. Mais nous sommes dans l'eau 1 fois à 2 fois par semaine, selon la météo. On est tributaire de la météo. Et on peut dire que, statistiquement, on a vu pratiquement à chaque fois, en moyenne, un requin. Généralement en groupe, individuellement, on en a vu peut-être 15 ou 20%, mais par groupe de 2, par groupe de 3, exceptionnellement par groupe de 5, on les voit arriver sur le sable et au fond. Et on n'a eu qu'une seule visite à mi-profondeur, sur un appel en froissant une bouteille de plastique. On a eu une visite à mi-profondeur parce que l'eau était ça en surface. Est-ce que ça change de savoir qu'un requin est en profondeur ou à la surface? Écoutez, en surface, nous sommes en surface. Si le requin monte en surface, d'une part c'est anormal pour la plupart des espèces, excepté peut-être les requins marteaux, mais dès l'instant où il est sur la même voie que nous, c'est comme en voiture, si quelqu'un arrive en face, il faut quand même être beaucoup plus prudent. Donc généralement pour ça, le requin bulldog se déplace très lentement et au fond, ce qui nous permet d'intervenir en toute sécurité, parce que l'objectif n'est pas d'avoir un accident en faisant un marquage évidemment. Nous avons peut-être aujourd'hui un début d'explication sur l'attaque de 3 bassins hier. Elle émane de l'IRD avec qui vous travaillez. Elle indique que la population de requins se déplacerait actuellement vers le sud, une hypothèse qui doit être confirmée après l'analyse des résultats de balises qui devraient être relevés demain. Est-ce que c'est possible? Tout à fait, c'est une très bonne initiative et je pense qu'il faut essayer d'avoir les résultats le plus vite possible. Parce que plus les résultats, plus les relevés sont fréquents, plus on peut s'adapter à la situation. Là, je pense qu'il y a des observations. Au sein du comité, on a des observations qui sont nous données par les plongeurs, même si les plongeurs en voient très peu, en fait, parce qu'ils sont plutôt, avec leur bulle, ils les repoussent plutôt qu'autre chose. Mais en fait, on observe qu'autrefois, on observait des requins un peu partout et de toute espèce. Et là, même les plongeurs ne voient pratiquement que des bulldogs. Sur plus d'1 an, on n'a vu qu'un seul petit pointe blanche de récif sur la zone de Boucan, sur la zone de Saint-Gilles. Et donc, voilà, il y a ce phénomène qui est très caractéristique. Votre avis sur les vigies qui ont été mises en place? C'est quelque chose qui fonctionne? Il faut avoir un œil sous l'eau? Bien sûr, écoutez, on les a formés dans ce sens, avoir un œil sous l'eau. Moi, je sais que j'ai fait surfer mes petits-enfants dimanche. Nous étions 3 dans l'eau à surveiller. Donc, que ce soit des vigies ou que ce soit des particuliers, il faut que quelqu'un regarde. Et il y a beaucoup de chances pour que, lorsque le requin arrive, on le voit arriver. Et toutes les manœuvres d'approche qu'il va effectuer permettront, pendant ce temps-là, de sortir calmement. Là, ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'il y a eu une espèce de panique. Et donc, dès l'instant où on donne le sentiment de fuir devant un prédateur, on provoque l'attaque. Merci, Monsieur Gazeau, d'être venu sur ce plateau. Nous avons